Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, les Ferrovipates, accompagné de mon acolyte Seb du 9-2. Salut tout le monde, salut les Ferrovipates, toujours accompagnés, toujours fidèles au poste. Et ouais. Donc quelle vidéo nous allons faire aujourd'hui? Le débrief du RERC. Le débrief du RERC, c'est vrai que Ketchupi nous l'avait demandé depuis un moment. Et c'est vrai que ça nous a été demandé. Et on fera aussi un débrief du RERE. En fait, on va faire les débriefs de tous les RER, c'est ce qu'ils veulent les abonnés. Effectivement, j'ai bien l'impression, oui. Donc nous allons faire le débrief du RERC. Et puis le débrief du métro de Lyon. Pouf, non, je rigole. On fera ça un jour qu'on ira à Lyon. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce qu'on a à dire sur la ligne C? Donc le RERC, on sait que c'est la ligne qui possède le plus d'embranchements en Ile-de-France. Ouais. C'est la seule ligne d'RER où elle part un petit peu en zigzag. Un vrai labyrinthe, hein. Je l'appelle la ligne du calvaire, la ligne C. La ligne C, la ligne du calvaire. Bon, ouais, c'est vrai que aussi elle comporte 4 matériels. Le Z 20500, le Z 8800, le Z 5600 et le Z 20900. Voilà, le Z 20500 qui est sur la ligne D. Et ouais, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent, hein, les deux, hein, quand même. Le Z 8800 et le Z 5600. Ouais, ils se ressemblent beaucoup. La seule différence, c'est qu'il y a 4 fenêtres, normalement. Ouais. Et l'autre, je pense qu'il n'y a pas d'autre... Ah oui, il y a un couloir, en fait, si tu veux, dans la Z 20000. Dans la Z 5600. Putain, c'est compliqué, quand même, il y a trop de numéros. Ou, au pire, on peut l'appeler Z2N. Ouais, Z2N. C'est vrai que c'est souvent dit dans les rames RERC, RERD. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'adore sur ces rames... Ouais. C'est que quand t'accordes un Z 20900 ouais. à un Z 5500, le son il est magique. Ah ouais, les différences de son des rames. Ouais, mais en tout cas les Z 8800 et les Z 8500, oh là là, je vais y arriver. Enfin les Z 5600 plutôt. Ont un peu le son du du MI84 ou du MI79. Ouais, du RRB, ça j'ai remarqué. Ouais, on va s'écouter ça, vous allez voir que j'ai raison. Attention, je vous mets une vidéo sur les Z 8800. De toute façon, c'est la même chose. Donc voilà, vous avez vu la vidéo, vous avez vu que le son des Z8600 se rapproche énormément de ceux de nos amis MI84 et MI79. Du RRB. Effectivement. Donc voilà. Maintenant, quels sont les terminus du RERC? Pontoise. Oui. Qui est en correspondance avec la ligne H. Oui, du Transilien. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trajets quand même, hein, parce que attends, pour partir par exemple de Pontoise pour aller jusqu'à Saint-Martin-des-Tempes par exemple, ouais, ah là là, il y en a du chemin, ça doit prendre 1 heure, hein, 1h30 pour aller jusqu'à là-bas. T'imagines de Pontoise jusqu'à Saint-Martin-des-Tempes? T'as vu comment elle est la ligne? Un vrai labyrinthe, hein. Et même pour aller par exemple de jusqu'à Juvisy, pour traverser Juvisy pour aller jusqu'à Massy-Palaiseau. Ouais. Mais attendez, ceux qui connaissent bien la ligne C, vous vous en rappelez avant? Le TGV, il passait pas à Juvisy? Si. Ah, je m'en rappelle, il y a longtemps. Et là, il passe plus du tout à Juvisy, non, le TGV? Non. Il passe à Massy-Palaiseau. Oui, et la ligne C passe aussi à Massy-Palaiseau, qui est en correspondance avec le TGV. Donc, ouais, parce que je sais que le TGV passait dans les deux villes qui se situent en Essonne. Qui passe toujours à Massy-Palaiseau. Ouais.
Ensuite, il y a Versailles rive gauche, Ouais, en correspondance avec la ligne U. ouais. Et N, je crois qu'il va à Rambouillet. Effectivement, ça doit être ça. Donc, voilà. Donc, on sait que la ligne C, c'est l'une des lignes où il y a le plus d'embranchements, par exemple. Vous voyez, ça fait des tours, mais qui traverse même le cœur de Paris et qui passe devant chez moi. Ici, les Moulineaux. Eh oui. Maintenant, je sais qu'elle passe à Saint-Ouen, comme vous le voyez sur l'image, en correspondance avec la ligne 14. Enfin, la ligne 14 passe à Saint-Ouen maintenant, voilà. Ouais, Par contre, attention, ne pas confondre Saint-Ouen-l'Aumône ouais, t'inquiète. et Saint-Ouen, voilà quoi. Le 83. 93, pardon. Effectivement. Donc voilà, donc la ligne C, on sait qu'elle est, il y a déjà eu pas mal de problèmes sur cette ligne. Ah ouais, beaucoup. On sait que, rappelez-vous, le pont qui a cédé entre Bibliothèque François Mitterrand. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Je sais même pas ce qui s'est passé, si c'était une intempérie ou les travaux. Même moi, je sais même plus. Donc voilà. Donc il y a aussi, alors, la station Notre-Dame. En plus, Notre-Dame de Paris qui avait pris feu, bah c'était là. À proximité du RRC. À peu près, ouais, voilà. Donc, on a aussi eu le terrible accident qu'il y a eu à Brétigny. Vous vous rappelez? Ceux qui se souviennent du terrible corail qui avait déraillé Ouais, à cause d'une... à cause d'une éclisse. Bon, on va pas en parler parce que sinon la vidéo va prendre une année-lumière. Ouais. Donc, voilà. Donc, on sait que la ligne C a été construite en 1980, si je dis pas de bêtises. Normalement, ouais. Ça doit être ça. Donc, alors, moi, ce que j'aime aussi sur les rames, Qu'est-ce que tu aimes sur les rames? le son. Le son. On en a déjà parlé du son. Oui, mais quand on n'a pas montré la vidéo, quand on accorde un Z 20900 à un Z 5000, un Z 20500, ça donne ça. Regardez, c'est excellent, c'est magique. Et on dédicace tous ceux qui ont fait ces vidéos, hein, on vous les emprunte. Donc voilà, en plus, maintenant la Z20900 est en IDFM. Ouais, la rame, elle a été rénovée. Et je sais qu'il y a même des lumières qui ressemblent à des épées de Star Wars autour des... Ça s'appelle les lumières LED. Ouais, moi je dis ça Star Wars. Donc oui, c'est vrai qu'elles sont belles en IDFM. Ouais, ces rames-là... Franchement, je déteste la couleur Transilien. Pas vous les amis? Mais les Transiliens, c'est parce qu'on les voit trop, c'est pour ça, donc... Île-de-France Mobilité a clairement pris le dessus. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais ajouter? Maintenant, nous savons aussi que le RRC possède plus d'1 million de voyageurs, puisque c'est aussi une ligne touristique. Ouais, ça c'est vrai. C'est une ligne touristique, donc qui passe aussi le Champ de Mars, Tour Eiffel, Javel, tout ça, voilà. Invalides, Pont de l'Alma, voilà. Ceux qui connaissent bien Paris, vous êtes déjà aventurés dans ces zones-là, voilà. Ensuite, moi je pense que le RRC, il y a eu... souvent quand il y a des travaux, entre Paris et Austerlitz, elle s'arrête toujours au-dessus. Ah oui, la gare du dessus, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà, pour la gare des grandes lignes. Effectivement. Donc, la ligne C, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la ligne C? C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire. Si, on a quand même grand-chose à dire sur la ligne C. Les matériels. Ouais. Toujours tagués, par exemple, c'est toujours ça les Z de N. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a aussi la livrée Carmillon qui est pas mal sur les lignes. Avant, c'était la livrée IDF. Ouais. La livrée IDF, c'était le meilleur. Mais en fait, toi, tu préfères rester dans l'ancienneté, toi. Bah ouais, c'est mieux. Mais c'est mieux de rénover les rames.
Mais c'est vrai que j'aime aussi tout autant IDFM que toi. Et ensuite, alors, sur la ligne C, les amis, je sais que alors, quand vous partez à Rungis, maintenant, Rungis et puis Orly, je sais que maintenant, elle sera en correspondance avec la ligne 14, car les prolongements vont commencer. Ouais. Les travaux ont déjà commencé, donc ça veut dire que la ligne 14 sera 2 fois en correspondance avec la ligne... Non. 3 fois, parce qu'il y a aussi Bibliothèque François Mitterrand. Ouais. Il y a Saint-Ouen. Oui, c'est vrai. Et du coup, oui, non, ça va faire 3. Elle sera en correspondance 3 fois avec la ligne C. Ok. Donc voilà, on n'aura pas besoin de se coltiner tout le temps la ligne C. Donc la ligne 14 prendra clairement le dessus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est l'une des lignes où il y a le plus de voyageurs, quand même. Ouais. Bah, c'est une ligne touristique, comme on vient de le dire. Bon, la ligne D, ce n'est même pas efficace non plus. Ouais, la ligne du démon. Donc voilà. Mais, par contre, que signifient les noms de code? Ah ouais. Tous les RER ont un nom de code à chaque fois. Vous regardez sur les en haut. Ça signifie quoi? Dites-moi en commentaire. Moi, je le sais. Il n'y a pas besoin des abonnés pour expliquer ça. Ok. Par contre, les abonnés, c'est vrai que vous nous apprenez certaines choses. Ouais, ça c'est vrai. Non, je pense que les noms de code, ça sert à déterminer la direction du train, par exemple. Regardez le RER A. Quand il va à Marne-la-Vallée-Chessy, par exemple, ça commence toujours par Q. Ouais, ça c'est vrai. Et Boissy-Saint-Léger, ça commence toujours par N. Je sais pas si vous avez remarqué les noms de code. Et c'est vrai que ça a des noms bizarres comme Sarah, Sova, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est très étrange. Bah tu le sais, pourquoi tu demandes aux abonnés? C'est pour savoir s'ils ont un QI supérieur à moi niveau train. Non, déjà sur la ligne B, on est pas ouf non plus. C'est vrai qu'on a quand même confondu pas mal le MI 79 et le MI 84. Ça c'est vrai, ouais. Et donc, effectivement, c'est vrai que les noms de code, par exemple, déterminent aussi quelle station va s'arrêter le train, ou quelle gare il va esquiver, voilà, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça nous a semblé très étrange. Donc on va regarder encore quelques vidéos du RRC et on va vous dire ce qu'on en pense. Moi je pense qu'il devrait faire les Z 8800 en IDFM. Faut que tout soit IDFM. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il y aura des nouvelles rames à l'avenir? Je sais pas. Hein. Parce que je pense que toutes les Z20500 de la ligne D sera mutée sur le RRC, non, j'imagine, puisqu'on aura le RER-NG. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'on a confondu le RER-NG et le RER... comment il s'appelle? Régio 2N. Ah oui, le Régio 2N, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on avait confondu. Donc on va se regarder quelques vidéos, encore une fois. Mais moi, je pense que le Z20900 a aussi la même chaîne de traction que le MI09. Pas du tout. Non, c'est de type Onyx. De type Onyx. Alors, les abonnés, expliquez en commentaire qu'est-ce que c'est une chaîne de traction Onyx. Ah. Extrapolis, ça se dit aussi, surtout. D'accord, putain, t'en connais des choses. Bah oui, je suis plus vieux que toi, donc j'en sais des trucs. Donc allez, on va regarder ça, c'est parti. Onyx. Ou Extrapolis. Tu vas voir qu'il y a aussi un TER qui a le même son que le Z20900. Ah ouais? Écoutons. J'adore le son, il est génial. Maintenant, je vais te faire écouter un TER. Un TER, vas-y. Ah, tiens, voilà, par exemple, dans cette vidéo, à l'intérieur, là, c'est vraiment le son du Z20900. T'as l'impression d'être dans un RERC. Ok, vas-y, on écoute ça. Ah ouais! Écoute! Ah, je suis impressionné. Bah oui, c'est ça une chaîne de traction Onyx. D'accord. Et donc le MI09 aussi possède à peu près, mais c'est pas le même son. C'est pas le même son, c'est la même fréquence sonore, mais c'est juste différent, quoi. D'accord. Ah putain, c'est exactement le même son. On va retrouver une autre vidéo, tu vas voir que j'ai raison. Ouais, non, mais je te crois. Ah ouais, non, là, c'est... Oh, je suis choqué. Eh oui, c'est bien le RRC, mais dans un TER.
Donc, pour ne pas que pour ne pas qu'on me dise que c'est du montage ou quoi que ce soit, tapez la vidéo Z. Alors, ça s'appelle Z23500. Voilà, c'est un TER 2N. Vous tapez ça et vous allez voir que c'est la même chaîne de traction. Et pour le RER-A, c'est pareil. Ouais, mais sauf que le MI09, c'est différent. Ouais, je vois. Donc voilà pour le son des rames et les différences. Donc tu sais ce que c'est une chaîne de traction Onyx. Voilà. Onyx, c'est un Pokémon. Oh ta gueule, mais qu'il est con ce mec. Donc voilà, vous avez pu voir les rames, enfin le son de Xtrapolis Onyx. Ouais. Donc voilà, il y a un truc aussi, on va revenir sur les gares du RERC. Ouais. Avant, le RERC s'arrêtait à Argenteuil, mais ça a été supprimé. Ah bon? Depuis quand il s'arrête à Argenteuil? Je te jure que c'est vrai, il s'arrêtait à Argenteuil avant. Ah, je savais même pas. Mais moi, je sais que maintenant, il s'arrête à Dourdan. Dourdan-la-Forêt, oui, dans le 91. C'est vrai qu'elle traverse le fin fond de l'Essonne quand même, la ligne C. Et elle s'arrête aussi à Étampes et Saint-Martin-d'Étampes. Voilà. Donc, alors sur le RERC, on sait qu'il y a eu, il y a eu quand même pas mal de prolongements aussi. Il y a eu, à l'époque, je sais qu'elle s'arrêtait à Montigny-Bonchamp, je crois que c'était le nouveau terminus. Ouais, c'était ça, c'est ça. Et on a eu aussi, donc je pense qu'elle s'arrêtait aussi vers Juvisy aussi avant, à l'époque. Je m'en souviens plus trop, voilà. Le RERC, c'est vrai que je l'ai pas tellement pris, donc voilà. Alors là, je vous dis, les abonnés, on se sert que de nos connaissances à nous, hein, spécialement. On se sert pas du tout d'Internet. On essaye de vous expliquer les choses bien comme il faut. Nos connaissances sur le RER. Si on a oublié certaines choses, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà. Ouais. Et en plus, alors, il y a un jeu que j'ai découvert. MSTS, oui, t'inquiète pas, on va le télécharger. Oui, on va essayer de le télécharger parce que je suis vraiment très fan. Parce que là, il y a tous les... Tu peux mettre le MP89 en plus là-dedans. Ouais, je sais. C'est un jeu alors qui est sur Windows. Normalement, vous pouvez mettre tous les matériels classiques et tout. Et puis voilà. Ouais. Donc pour venir sur le RERC. Ouais. Alors toi, tu dis ouais, hein, tu pars jamais. Hein. Il y a que Sébastien qui parle. Hein. Ouais, sur le RERC, qu'est-ce que je peux dire sur le RERC? C'est vrai que c'est bon, c'est la ligne des cauchemars. Non, c'est la ligne du calvaire. Parce que tu t'y retrouves pas, il y a toujours du monde. Je vous jure, aux heures de pointe, alors là... Par contre, j'avais une question, il s'arrête pas tout le temps à Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, quand c'est un train Elba. Ouais, direction, je crois que c'est direction Saint-Martin-d'Étampes. Voilà, ceux qui prennent le RERC, normalement, vous le savez. Normalement, dès que vous êtes à Bibliothèque François Mitterrand, si vous prenez un train direction... je crois que c'est Débo ou Débat, je sais plus, pour aller direction Dourdan-la-Forêt, et bah il s'arrête pas toujours aux... comment ça s'appelle? Les Ardoines, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine. Oui, voilà, il s'arrête pas par là. Il enchaîne directement jusqu'à Juvisy. Voilà. Voilà. Ça, on le sait aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un dépôt c'est vrai qu'il y a un dépôt aussi entre Bibliothèque François Mitterrand. C'est un garage, ouais, c'est un garage qui est là-bas. Parce qu'il y a pas mal de Z20900, il y a toutes les rames du RERC qui sont là-bas. Je crois que c'est entre Bibliothèque François Mitterrand et Vitry-sur-Seine ou Choisy-le-Roi, je sais plus. Voilà. Donc voilà. Alors bon, cette vidéo touche à sa fin. Nous allons faire un débrief du RERE aussi, bientôt. Ah ouais, on aura des choses à dire sur le RERE, la prolongation du... Non, le prolongement. On n'est pas au football. Ouais, c'est vrai. Le prolongement jusqu'à la Défense, jusqu'à Mantes-la-Jolie. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de matériel quand même jusqu'à Mantes-la-Jolie. Ça va faire beaucoup de correspondants, je trouve. Ouais, parce qu'il y a déjà le Transilien J qui passe là-bas. Exactement, le Transilien J. Donc voilà, donc c'était tout pour nous. C'était Seb du 9-2. C'était Waton Lago. Bientôt, il y aura les tirages au sort. Et ensuite, si vous voulez nous retrouver... Et si vous voulez nous contacter aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, tout sera dans la description. Voilà. C'est quoi qui est en train de faire du bruit là? Je suis en train de faire bouillir des pâtes. Oh là là, c'est pas possible. À chaque fois qu'on tourne une vidéo, il est en train de faire à manger. Donc voilà. Il est excellent celui-là. Ouais. Et ta maquette MP89, il faut bientôt que tu la présentes. Hein. Ouais.
Alors, si vous voulez qu'il y ait une maquette, si vous voulez voir ma maquette MP89, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Et puis voilà. Bah, tu leur avais promis aux abonnés. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on perd souvent la mémoire. Donc c'était tout pour nous. Nous, on vous dit à plus. Salut les abonnés, salut à tous. Salut à tous les ferrovipates.